Le terme m'avait mis un peu Adam pour trouver le code de la nature. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le lien entre les rites de la nature et nos travaux spirituels. Alors sans plus tarder, allons au vif du sujet. La nature travaille par cycle et par rythme. Jamais la nature n'a travaillé de façon uniforme. Il y a dans la nature des moments d'accélération et aussi de décélération, exactement de manière que le jour succède à la nuit. La nature nous a enseigné pratiquement tout ce que nous savons. Car c'est en l'observant que nos ancêtres ont pu nous faire accéder à ce niveau de compréhension visible comme invisible. Beaucoup de bandits rigoureux, sinon beaucoup de personnes spirituelles mettent par l'organisation de leur travail spirituel au rite, sinon au régime de la nature. La nature qui sait en saura toujours plus que nous, étant l'une des parties importantes pour nous du livre de la vie. Il est bon de pratiquer des activités spirituelles pour accroître de l'énergie ou de développer votre potentiel en somnolence, histoire de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Mais il ne faut jamais oublier de passer à l'état de travail spirituel et celui du repos. Car en vérité, c'est lors de ce grand repos justement que se fait une autre forme d'activité occulte. Bien sûr, je m'adresse ici à des véritables pratiquants des Manganga et non aux accumulateurs d'informations spirituelles qui ne vérifieront pas parce que ne pratiquant rien, mais seulement adeptes des informations pour des informations exotériques. Ceci clarifié, nous constatons qu'un bon nombre de débutants aux sciences sacrées prennent les Manganga comme une discipline qui devait être pratiquée seulement dans leur temps creux, comme faire du sport. La différence entre le père spirituel et l'enfant spirituel est que le maître connaît les arcanes sacrés et sait lire les signes de la nature. C'est pourquoi vous constaterez que certains hommes ont des périodes précises d'intenses activités spirituelles, initiation, purification et prière. Si vous observez bien, vous constaterez que certaines branches initiatiques n'initient que pendant la saison sèche. Certaines pratiques se font suivant le cycle lunaire et d'autres se font suivant le cycle solaire. Il est important d'être en harmonie avec ces deux cycles si nous voulons être en phase avec l'univers. Les périodes de basse activité spirituelle, sinon de nos activités, permettent au temple, sinon au corps, de pouvoir s'arrimer. Sinon s'organiser avec les énergies accumulées et les pouvoirs développés. On parlera donc sous l'équateur de grandes saisons et de petites saisons. La nature nous parle, soyons attentifs. Il est bon de rappeler aux bandits que les activités spirituelles faites en état de veille, donc de façon consciente, tels les rituels à l'aide des bougies, des pentacles, des récitations, des mantras, ou que ce soit par des exercices de respiration, influencent ce que je vais appeler l'esprit profond, sinon le subconscient, le surmoi ou encore le superconscient. Le corps est en repos certes, mais l'intérieur occulte est en pleine activité pour donner au père comme à l'enfant spirituel le salaire de son effort. Exactement comme les énergies des 4 éléments se mettent en branle pour harmoniser les saisons. L'importance de respecter le cycle de la nature permet que le travail extérieur et intérieur rime avec les énergies, afin de permettre à l'esprit divin de mieux descendre et de se maintenir en nous pour mieux observer sa création. Il n'y a pas plus grand honneur que de manifester pleinement le divin créateur à des degrés insoupçonnés. Voilà la spiritualité. Adam Monvier, à la semaine prochaine. Compte tenu de mes obligations professionnelles et du programme du Temple Saint Okazameninga, la rubrique spirituelle École de la nature ne passera plus que 2 fois dans le mois.